Déjà relégué en Fédéral 1, Dax voulait effacer une série de 8 défaites de rang à l'occasion de cette dernière journée de la saison régulière de Pro D2. Vannes, pour sa part, n'avait plus grand-chose à espérer ou à craindre, à part se faire plaisir sur la pelouse du stade Maurice Boyau. Les Dacois qui obtiennent une première pénalité après 2 minutes de jeu. Nicolas Cachet ouvre le score, 3-0 pour les Landais. Le premier essai de cette rencontre est en faveur de Vannes. Freddy X va parvenir à transmettre cette balle à Anthony Boutier qui prolonge au pied avant d'aplatir. Christopher Issenbeck transforme et après 6 minutes de jeu, c'est bien Vannes qui mène au score 7-3. Mais Dax veut bien finir sa saison et trouve enfin le chemin de l'en-but. Idéalement servi par son capitaine Guillaume Devade, c'est Julien de Chavannes qui pointe une première fois victorieusement dans l'en-but. Avec la transformation de Nicolas Cachet, Dax reprend l'avantage au tableau d'affichage et mène 10-7 après 20 minutes de jeu. Dax qui donne du rythme à cette rencontre et qui inscrit un second essai par son ouvreur Felipe Berkessi, l'Uruguayen parfaitement lancé par son demi-mêlée Adrien Beau. Nicolas Cachet transforme à nouveau et Dax prend le large au tableau d'affichage, 17-7 après 33 minutes de jeu. En toute fin de première période, Freddy X va recevoir un carton jaune après un accrochage avec Guillaume Devade. À la sirène, Dax se procure une ultime occasion, mais en vain. Les Landais mènent 17-7 à la pause. À 15-14, Dax revient le mort aux dents et va inscrire un troisième essai dans cette rencontre. C'est à nouveau Julien de Chavannes qui va être idéalement servi en bout de ligne pour inscrire un doublé dans cette rencontre. Du bord de la touche, Nicolas Cachet va cette fois-ci rater la cible. Malgré tout, Dax s'envole au score et mène 22-7. Puis 27-7 après un nouvel essai. Un essai d'avance cette fois-ci. C'est le Sud-Africain Philippus Liebenberg qui conclut et qui donne 20 points d'avance à son équipe. Vannes va enfin réagir et à son tour en force. Au ras de ce regroupement, c'est Rémi Piquette qui va venir inscrire le deuxième essai du RCV. Christopher Issenbeck ajoute 2 points. Vannes n'est plus mené que par 27-14 après 52 minutes de jeu. Dax relance à nouveau la machine et pilonne la défense adverse. C'est à nouveau le Sud-Africain Philippus Liebenberg qui s'arrache et qui inscrit à son tour un doublé dans ce match. 32-14 puis 34-14 avec cette nouvelle transformation de Cachet. À 20 minutes du terme de la rencontre, le break est fait pour Dax. Vannes va alors jouer son va-tout dans cette rencontre et va trouver une nouvelle fois la faille. C'est Étienne Delangle qui y va à son tour de son essai. Anthony Boutier ajoute 2 points et ramène son équipe à 34-21 à un peu plus de 10 minutes de la fin. Les Bretons qui finissent plus fort cette rencontre et qui remontent tous les ballons à la main. Gwenaël Duplaine va être idéalement servi sur la ligne médiane. L'ailier breton accélère pour venir inscrire le 4e essai breton de cette rencontre. Avec une nouvelle transformation d'Anthony Boutier, le score est scellé à 34-28. Dax quitte la Pro D2 avec une ultime victoire à domicile. Vannes, pour sa part, termine la saison en milieu de tableau et jouera l'an prochain une 3e saison consécutive dans le championnat de Pro D2.